Si la trompette rend un son confus. Condensé du livre Le don de parler diverses langues. Ralph Chalice. Chapitre 27. La langue, véhicule de la parole. Nous rappelons, à toutes fins utiles, que vous pouvez aussi bien acheter cet ouvrage pour la modique somme de 5 €, soit à la CLC Librairie Chrétienne, soit à la Maison de la Bible. Nous en mettons les liens en vue de commander ces ouvrages dans les commentaires de cette vidéo. Et nous remercions aussi le responsable des éditions du CCBP, M. Laribaud, pour m'avoir permis aussi de proposer cet ouvrage en téléchargement gratuit sous forme d'e-book ou de PDF sur mon site médiathèquechrétienne.fr. Donc si vous voulez profiter des 1500 ouvrages dont j'ai assuré la réédition numérique, ouvrages qui étaient épuisés et non réédités, eh bien, vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, et là, vous pouvez gratuitement télécharger tous les ouvrages chrétiens qui sont à votre disposition. Vous faites alors une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage en question, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis vous cliquez sur l'onglet Télécharger le PDF, et l'ouvrage est disponible sous sa forme numérisée. N'oubliez pas aussi, après avoir écouté cette vidéo, de regarder dans la description de cette vidéo tous les liens de téléchargement gratuits que je vous propose concernant le problème des esprits de langue, du charismatisme, du pentecôtisme et de tous les hérésies qui sont hélas en vigueur dans les églises chrétiennes et qui constituent cette ivrée dans le chant de Dieu. Nous avons réédité l'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue, l'ouvrage de Kurt Koch, Le conflit des langues. J'ai traduit pour vous l'ouvrage de Georges Birch, Le ministère de délivrance, et notamment le chapitre 8 que je vous recommande sur le fait de tester, mettre à l'épreuve les esprits de langue pour savoir s'ils confessent Jésus-Christ venu en chair. Hélas, l'expérience a montré que la plupart des tests de ces esprits de langue se révélaient être des esprits antichrist qui se refusaient absolument de confesser Jésus-Christ venu en chair. Donc, nous recommandons vraiment chaleureusement à toute personne qui parle en langue dans les milieux charismatiques, pentecôtistes ou non charismatiques aussi, puisqu'il y a de plus en plus de personnes maintenant qui, dans les églises, qui ne se référencent pas forcément comme étant charismatiques ou pentecôtistes, qui, hélas, ont été atteints par les esprits de langue, eh bien, d'accepter de faire tester leur parler en langue selon l'ordre express exprimé dans la Bible, dans 1 Jean 4, versets 1 à 6. Et avant même de commencer la lecture de ce chapitre, je pense qu'il est tout à fait important de connaître cet ordre que Dieu a donné par la bouche de l'apôtre Jean. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Fin de citation. Nous vous recommandons aussi l'ouvrage de G.H. Lang, L-A-N-G, D'où viennent ces langues ? Le témoignage d'un ancien pentecôtiste au début du XXe siècle qui est sorti de ce mouvement et qui a pu montrer les égarements auxquels conduisait le parler en langue. Nous en mettons bien sûr le lien de téléchargement gratuit dans les commentaires de cette vidéo, et tous les ouvrages que nous vous proposons, nous les avons lus en audiobook sur cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole. Début donc
de ce 27e et dernier chapitre, avant les appendices finaux, la langue, véhicule de la parole. L'organe le plus puissant. La révolte de l'homme contre son Créateur a placé sa langue avec tout son corps sous l'empire du péché qui, à son tour, l'expose à l'action de l'ennemi de Dieu, le diable. Lorsqu'un homme se donne complètement au Seigneur par pur choix, le Saint-Esprit le remplit et se plaît à manifester la puissance de Dieu à travers le corps entier de cet homme, par ses mains, ses yeux, ses oreilles, son cerveau. Pourtant, l'organe qu'il cherche à utiliser par excellence est sa langue. Satan vise surtout la langue. Le point sur lequel Satan mise le plus chez le croyant, c'est sa langue. Par une seule langue adonnée à la médisance, le diable peut détruire une église. Par une seule petite déviation philosophique ou doctrinale, il peut étrangler un réveil spirituel. Par la bouche d'un faux docteur, il peut induire des multitudes en erreur. Ce n'est donc pas pour rien, comme nous l'avons vu, que le mot calomniateur, en grec diabolos, est le même que celui que nos Bibles traduisent diable. Dès que Satan parvient à avoir une emprise sur la langue d'un chrétien ou d'une chrétienne, il a trouvé le moyen de détruire l'œuvre de Dieu. Il a établi un diable entre guillemets au sein même de l'Église. Une langue qui n'est pas sanctifiée, qui n'est pas domptée et animée par l'Esprit de Dieu, peut devenir un instrument des puissances diaboliques. Les esprits méchants le savent et sont aux aguets pour utiliser la langue du chrétien. La bataille pour la langue. Satan n'est pas aveugle au potentiel de la langue humaine. C'est ce qui l'intéresse le plus. C'est par la parole qu'il façonne les philosophies qui déterminent le cours de l'histoire. Par le pouvoir de la langue, il crée des empires et fiche pendant des millénaires la pensée des grandes civilisations. La Bible nous révèle que l'Antichrist sera secondé par un faux prophète qui entraînera le monde entier à sa perte. Par la parole, par une image qui parle. S'agira-t-il d'un réseau mondial de télévision dirigé par le surhomme satanique ? C'est par la langue, par la parole des apôtres de Jésus, que la vérité de l'Évangile fut implantée partout. Satan, de son côté, fait des efforts de plus en plus pressants pour dominer la pensée humaine. C'est pourquoi il lutte pour s'assurer un monopole de tous les moyens de propagande. Dans beaucoup de pays, l'armée invisible de Satan a pu interdire tout témoignage chrétien. Dans les pays dits libres, elle attaque plutôt de biais et elle s'infiltre dans l'Église en y semant l'erreur, la division et la confusion. Son arme, par excellence, contre l'Église de Christ est la langue. Non seulement celle de ses propres militants, mais encore plus celle des croyants eux-mêmes. Les forces démoniaques sont prêtes à pénétrer dans n'importe quelle faille de l'armure du croyant. Elles cherchent à dominer sa vie sexuelle, ses appétits, son intellect, son travail et même ses activités chrétiennes. Mais il va sans dire que leur cible la plus convoitée est sa langue. Une folie suprême. Mais alors, quand un homme pieux offre, consciemment ou non, et encore pis, si c'est délibéré, un organe aussi important que sa langue, à un esprit qu'il croit être celui de Dieu, sans éprouver cet esprit selon la parole de Dieu, n'est-il pas presque inévitable que les puissances des ténèbres saisissent une occasion aussi extraordinaire ? Satan n'est évidemment pas assez fou pour s'imposer à un chrétien sous une forme de dragon. Au contraire, il fera semblant, comme le dit Paul, d'être un ange de lumière, un apôtre de Christ. 2 Corinthiens 11, verset 14, que nous lisons sous sa forme plus étendue en contexte.
Verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Fin de citation. En note 142, Ralph Chalice fait référence aussi à Ézéchiel 28, 13, 14, qui est le passage fameux où il est question de Satan avant la chute, lorsqu'il était un chérubin protecteur. Retour au texte. Satan désire toujours se faire passer aux yeux des hommes pour Dieu lui-même. Il veut être semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, verset 14. Est-ce donc étonnant qu'il se présente en disant « Je suis l'Esprit de Dieu » ? Dieu dit « Éprouvez les esprits ». Nous sommes en guerre contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Note 144, Éphésiens 6, verset 12. Là, précisément, dans les lieux célestes, nous rencontrons leurs plus grandes astuces, leur opposition la plus subtile et la plus dangereuse. Dans le domaine de la prière, au niveau purement spirituel, c'est là que nous devons apprendre à vaincre Satan sur son propre terrain. Dieu dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » 1 Jean 4, verset 1, que nous avons lu d'ailleurs, je le rappelle, en début de chapitre. Deux actions totalement opposées. L'Esprit de Dieu n'oblige aucun croyant à faire sa volonté de manière à effacer sa personnalité, sa volonté, sa raison. Il ne saisira pas un organe de son corps sans que l'homme en soit pleinement conscient et avec son consentement. Les démons cherchent un corps humain qu'ils puissent habiter ou, au moins, utiliser au maximum. Ils se servent des facultés et des organes de leurs victimes, avec parfois des résultats surprenants. Or, les Écritures disent que les esprits des vrais prophètes sont soumis aux prophètes eux-mêmes. 1 Corinthiens 14, verset 32. Et non à un esprit étranger. Le fruit de l'esprit est la maîtrise de soi. Galates 5, verset 22. Tout en étant soumis à l'Esprit de Dieu, il reste maître de lui-même. Il reste homme. Il ne devient jamais une machine entre les mains de Dieu. C'est toute la différence entre l'action de l'Esprit de Dieu et celle des démons. Le divin et l'humain. Le divin et l'humain s'entremêlent dans l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Nouveau Testament, en citant l'Ancien Testament, peut affirmer soit Dieu dit, soit Moïse dit, Ésaïe dit. Les deux formes d'expression sont vraies. Si le Saint-Esprit veut se servir de notre langue, ce sera nous qui parlerons, nous et non un robot, mais il sera tout aussi évident que Dieu lui-même parle par nos lèvres. Dieu nous demande de lui offrir notre corps en sacrifice vivant, ce qu'il appelle un culte. Le mot grec signifie un service raisonnable ou rationnel ou logique. Le terme grec est logikos, qui signifie ce qui appartient au logos, à la raison, à la parole rationnelle et intelligible. Note 148, Romains 12, verset 1. N'est-il pas évident que le membre de notre corps que Dieu cherche le plus à utiliser comme organe de son logos, de sa parole, soit précisément notre langue?
Pourquoi supposer qu'il désire un culte illogique, inintelligible, irrationnel? Satan, lui aussi, cherche à utiliser notre corps. Et le membre qu'il convoite le plus, c'est notre langue, la vôtre. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Nous lisons maintenant la conclusion de Ralph Challis. À la fin de cette étude, force est pour moi de conclure que la glossolalie moderne ne correspond pas au modèle biblique. Elle n'est pas forcément mauvaise, mais elle ne peut pas venir réellement de l'Esprit de Dieu, car elle n'est pas conforme à la parole qu'il a écrite. Dans ce cas, il faut reconnaître qu'elle est d'origine humaine et de ce fait psychique, plutôt que spirituelle. Cela signifie qu'elle se déroule sur un terrain que l'action démoniaque peut exploiter, comme elle peut agir sur n'importe quel élément simplement charnel, et de là le vrai danger de cette pratique. Il faut noter que chaque fois que les démons parlent dans les évangiles et les actes, ils rendent un témoignage véridique sur Jésus-Christ. Ils peuvent donc très bien le faire dans l'Église. Si donc la glossolalie moderne ne vient pas de la Bible, où trouver ses origines, sinon dans la philosophie du siècle, et en particulier dans la conception existentialiste d'une expérience irrationnelle? Je considère que la recherche actuelle d'une expression inintelligible s'inspire non de la Bible, ni de l'Esprit de Dieu, mais de l'esprit du siècle. Je ne condamne pas nécessairement mes frères qui pratiquent la glossolalie. Au contraire, je les aime, mais je ne peux pas concilier leur doctrine ni leur pratique avec la parole de Dieu. Cela me laisse inquiet et rend difficile une vraie collaboration dans la mesure où leurs convictions accentuent la glossolalie. Je crois aussi que, par l'imposition des mains pratiquées sans discernement, un autre esprit que celui de Dieu est très souvent communiqué, ce qui explique le refus si fréquent d'éprouver l'esprit qui agit par la glossolalie. Pour terminer, je renvoie mon lecteur à la prophétie d'Ésaïe citée par Paul dans 1 Corinthiens 14, verset 21. Ésaïe cite en fait Moïse, Deutéronome 28, verset 49, qui prédit le châtiment par un peuple au visage farouche et dont Israël ne comprendrait pas la langue. Pour Ésaïe, il s'agissait des langues des armées assyriennes et babyloniennes, la langue de l'ennemi. Quand le peuple de Dieu laisse en oubli sa parole, la loi, Dieu suscite les prophètes pour le ramener à la loi. Mais quand le peuple de Dieu n'écoute plus les avertissements des prophètes, Dieu lui parle par le châtiment, dont le signe précurseur est justement les langues incompréhensibles de l'ennemi à qui Dieu accorde le droit d'envahir son pays. Ainsi, cette insistance contemporaine sur les langues incompréhensibles me paraît un mauvais signe, un dernier avertissement de la part de Dieu à un peuple qui ne veut plus prendre au sérieux sa parole. Que Dieu lui-même justifie ce qui est juste, qu'il revendique surtout l'honneur du nom de son Fils Jésus-Christ. C'est en effet devant lui que nous aurons tous à répondre. Avant de clore cette vidéo, nous vous invitons chaleureusement à regarder tous les liens de téléchargement que nous vous avons communiqués dans les commentaires ou la description de cette vidéo. Rendez-vous aussi sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr pour profiter des 1500 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique. Et puis, si vous voulez profiter des vidéos que nous faisons paraître quotidiennement sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, abonnez-vous à cette chaîne. Vous y trouverez plus de 1500 cantiques que nous avons mis en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, plus de 80 BD tournesol
ou des albums chrétiens que nous avons lus et filmés avec caméra de document, plusieurs centaines de présentations d'ouvrages que nous vous invitons à télécharger gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr et plus de 100 audiobooks que nous avons pris en charge.